Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le WOD numéro 20. Donc vous pouvez faire chez vous auprès du feu ou si vous voulez aller prendre l'air, n'hésitez pas, il fait chaud en ce moment, c'est le moment. On va commencer par un warm-up, donc il y aura 3 tours avec 4 mouvements. Donc le premier mouvement, on va se mettre au sol, bras bien tendus, jambes bien tendues, et on va faire 6 back extensions. Donc on vient serrer fort les fessiers, décoller les cuisses et en même temps décoller le buste et les pecs. On repart au sol et on enchaîne pour 6 reps. Une fois que c'est fait, on enchaîne sur 20 secondes de planche. Donc on se met bras bien tendus, le buste neutre, pas de buste écrasé. On est bien neutre, bien placé, on serre fort les abdos et on tient 20 secondes. Une fois que c'est fait, on vient se mettre en position de trépied. Donc comme pour simuler une HSPU, donc en position de pike, on vient amener la tête légèrement devant et on remonte. Si jamais c'est trop difficile et que vous n'avez pas à retranscrire ce mouvement de trépied, on peut faire des pompes donc traditionnelles, soit de cette manière, jambes bien tendues, ou sur les genoux. Pensez à bien activer vos épaules en les abaissant pour bien fixer toute la sonde scapulaire. Enfin, une fois que c'est fait, on fait 20 secondes d'inverted plank. Donc on vient se mettre jambes tendues, bras tendus et on vient verrouiller buste neutre. Là, c'est facile, ça ne chauffe pas assez. Là, on vient vraiment envoyer les hanches vers le plafond, on regarde le plafond et on tient 20 secondes. Pour la suite, on va passer sur une partie un petit peu forte, donc sur le haut du corps, donc surtout au niveau des épaules. Ce sera un minimum de 8 minutes. Le but, ça va être de travailler entre 35 et 40 secondes grand maximum par minute. Et ce sera des HSPU en excentrique à faire. Donc en maintenant le plus longtemps possible la descente, à peu près 5 secondes, 5 secondes minimum. Ça peut être plus pour augmenter vraiment la difficulté. Il y aura 6 répétitions à faire. Donc ça va ressembler à ça. On part bien droit, on s'autograndit bien et on retient, on retient, on retient, on retient. On vient chercher la position de trépied qu'on a trouvée sur les bikes du warm-up. On redescend et on se relance contre le mur. Le but c'est de travailler seulement la phase descendante et de retenir, garder du contrôle en permanence et sentir vraiment ce mouvement. Et enfin, pour la partie conditioning du jour, ce sera un 5 round for time, donc avec 4 mouvements. On commencera par 20 mountain climber, donc 20 en tout. On vient se mettre en planche et le but ça va être de mettre quelque chose de dynamique, faire monter le cardio. Donc, on vient amener un genou au coude et on enchaîne. On vient vraiment mettre du rythme. Évitez de me faire des trucs comme ça casse un peu le rythme. Ça fait twister pas mal le bassin, c'est pas ce qu'on recherche ici. Le but c'est vraiment mécaniser la chose, faire monter l'intensité cardiovasculaire. Une fois que les 20 reps sont faites, on prend une charge, donc ça peut être une kettlebell idéalement. Vous pouvez le faire avec par exemple un sac à dos avec du poids, même une plate ou ce que vous avez sous la main pour faire une charge et faire des kettlebell swing. Donc on vient prendre la charge entre les jambes, on vient faire une flexion de hanche et envoyer la charge au-dessus de la tête. Si jamais l'objet que vous utilisez ne vous permet pas d'envoyer la charge au-dessus de la tête en sécurité, focalisez-vous sur une grosse extension de hanche en serrant fort les fessiers et du coup vous envoyez la charge à peu près au niveau des yeux. Respire. Avec cardio. Ouais. Une fois que vous avez fait vos swings, vous partez sur 12 répétitions, donc 12 de burpees. Donc on part bien droit, on amène la poitrine au sol, on se redresse, on enchaîne. Pareil, le but, pourquoi pareil le but c'est d'être constant sur les 12 répétitions. Donc trouvez une mécanique qui vous permet de ne pas monter trop dans le rouge et de pouvoir enchaîner ces reps-là sans que ce soit au détriment du reste. Donc préférez peut-être pour baisser l'intensité
descendre en step, remonter en step et venir sauter. Mieux vaut un rythme lent plutôt que partir comme une balle et exploser au premier tour. Comme pour les explications. Et du coup, dernier mouvement, donc il y aura 8 répétitions, ce sera idéalement des V-up. Donc on part en position de holo et on amène les mains aux orteils. Si c'est trop difficile ou si on perd son gainage et que les épaules se retrouvent en contact avec le sol à chaque répétition, privilégiez des tuck-up qui sont plus faciles, qui travailleront tout aussi bien si vous gardez la tension musculaire en permanence. Donc pareil, on part en holo, on groupe et on enchaîne. Une fois que vous avez fait le premier tour, vous enchaînez comme ça pour 5 tours. Bon courage à tous, je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui. Amusez-vous bien, dépensez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!